Hello les amis! Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse par avance. Effectivement, je n'ai pas posé de vidéo depuis, je crois, un mois et demi, 2 mois. Mais honnêtement, un peu la flemme. Je n'ai pas dépassé mon budget. Tout s'est bien passé. Donc, pour cette première vidéo, moi j'appelle ça ma première vidéo de l'année. Parce qu'effectivement, oui, on va se promener dans la maison en même temps parce que j'ai plein de trucs à vous raconter. Donc, on va d'abord faire un petit peu de blabla et ensuite, on va reprendre du coup le budget, on va faire le bilan du mois d'août et on va effectivement dispatcher dans les enveloppes pour le mois de septembre. Et en plus, petit bonus. Donc, premier blabla, on va parler des vacances. Alors, effectivement, donc moi j'étais en vacances en juillet, donc 15 jours en juillet. Là, je suis cette semaine en vacances avant la rentrée. Donc, effectivement, pendant ma semaine de juillet, on a été à la montagne, on s'est beaucoup promené, on était du côté de Luce-Saint-Sauveur. On a fait le cirque de Gavarnie, Trémousse. D'ailleurs, je vous le conseille parce que les vacances à la montagne, honnêtement, niveau économie, c'est le jour et la nuit avec la mer. C'est-à-dire qu'à la montagne, on dépense que pour, j'ai envie de dire, à manger, des pique-niques. Et c'est tout, parce qu'il n'y a pas de festivité le soir. Au pire, allez, il y a peut-être quelques... je vais vous donner la nausée à tourner en rond comme ça. Attendez, je vais m'asseoir. Oui, à part effectivement quelques visites qui sont payantes, des choses comme ça, mais honnêtement, il y a pas grand-chose, hein. Donc, on a juste payé, sans mentir, à Luz Saint-Sauveur, on a payé le mobil-home, on a dû payer 450 € le mobil-home à Luz Saint-Sauveur, hyper bien situé. Et après, c'était que des courses. On a payé juste le parking pour aller au lac de Gaube et c'est tout. Ah si, au cirque de Gavarnie, mais c'est juste un parking à payer. Non, mais on a fait d'énormes économies. Alors qu'après, la deuxième semaine, nous sommes allés à la mer. Et là, c'est autre chose. Entre les glaces, il y a les Luna Park. Parce que oui, Luna Park, bon, ben voilà, hein, on ne va pas non plus se frustrer. Luna Park, on a envie de manger à l'extérieur. Donc c'est pizza, resto, enfin... Voilà, donc niveau économie, zéro pointé. Mais j'ai sauvé mon budget, vous allez voir ça. J'ai pas fait tant de folie que ça. Donc je suis plutôt super contente parce que ce que je n'ai pas dépensé, du coup, je le remets pour l'année prochaine. À savoir que pendant que j'étais à Luce Saint-Sauveur dans mon camping, je me suis renseignée s'ils louaient pour la saison d'hiver. Donc oui, donc j'ai réservé un mobil-home pour le mois de février l'année prochaine. C'est 450 € la semaine. C'est quasiment pas au pied des pistes, mais je sais qu'il y a une navette quand même à Luz-Ardiden et sinon après il y a Cauterets juste à côté. Donc honnêtement, je suis super contente. Et mon fils aussi, parce que nous ne connaissons pas la neige. À part la mer, on ne connaît pas grand-chose, hein. Enfin, moi, si, je connais la neige quand même, mais mon fils, il a 13 ans. Il aura 14 ans en février et il ne connaît pas la neige. Donc voilà pour le blabla des vacances. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors niveau économie, pareil, vous savez que j'habite dans une maison neuve. J'ai dû emménager, je crois que c'est en juillet 2018, 19? 19, je crois bien. 2019. Et qui dit mise en œuvre dit encore aménagement. Donc j'avais mis en stand-by l'aménagement de ma maison, parce que comme vous le savez, j'étais en concubinage et donc du coup, vu qu'on faisait construire une autre maison, ben, j'avais laissé la mienne en stand-by. Sauf que là, du coup, j'ai tout repris. Étant donné que je suis séparée, j'ai tout repris. Donc, ben, je vais vous montrer, parce que vous allez suivre les travaux. Objectif, il faut que à la fin du mois de... Enfin, à la fin de l'année, pour Noël, ça soit... je monte les escaliers, ça m'essouffle. Ça soit fait. Donc, là, en fait, je vais vous montrer. Alors, ne regardez pas le bazar. Je n'ai pas fait mon lit. J'ai honte. Mais bon, après tout, hein, on peut pas être bon partout. On peut pas être bon dans les économies, être bon dans le ménage. Donc, regardez pas, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc,
là, actuellement, c'est ma chambre. Donc, il n'y a qu'un lit parce que j'ai démonté la commode qui était là. Je vais vous montrer. Et là, effectivement, donc j'ai tout mon dressing. Donc, vous voyez, j'ai un dressing qui est de Ikea, couleur, couleur chêne. Voilà. Et qui va plier parce que je change de pièce. Et là, en fait, c'est la troisième chambre. Alors, la troisième chambre qui dit chambre d'amis, dit chambre bazar. Et celle-ci, à la base, c'était ma chambre que j'avais laissée aux 3 filles de mon ex-conjoint. Donc, celle-ci va redevenir la mienne. Donc, comme vous le constatez, il n'y a pas de placard. Donc, j'ai le projet de... Je voulais faire tout un grand dressing, là, sur 3 mètres des bananes de meubles Ikea. Sauf que quand j'ai fait la composition, vous savez, Pax, là... sur Ikea, avec les portes de meubles, j'en avais pour 1500. Donc, j'ai dit 1500, il faut que je vende ceux qui sont en chaîne, parce que dans la première chambre, là, que vous avez vu, il y a mon lit, ça va devenir un bureau, c'est là où je vais mettre le bureau de gamer à mon fils, parce qu'il va avoir l'ordinateur de gaming à Noël. Donc c'est là où je vais le mettre, c'est là où je vais mettre aussi un clic-clac pour amis, et puis le vélo de l'appartement, enfin notre petit bazar dans la chambre. Donc je permute les 2 chambres. Donc, au lieu de vendre mes meubles couleur chêne blanchi et racheter tout en blanc, je me suis dit, ben, je vais tout peindre. Donc, je suis en train de... Je vous emmène encore avec moi. Je suis en train de, dans mon garage, tout repeindre. Donc ça, c'est le premier meuble que j'ai démonté et que je suis en train de peindre en blanc. Il n'y a pas de petites économies. C'est vrai, alors j'avoue, il faut de l'huile de coude. Hein. J'étais obligée d'acheter évidemment une ponceuse, de la peinture, mais je suis allée à Action acheter de la peinture blanche. Non, honnêtement, je vais m'y retrouver. Donc j'ai tout un projet de dressing, de refaire ma chambre avec des moulures ou quoi. Donc à petit budget, évidemment, mais avec de l'huile de coude. Mais l'huile de coude, il est gratuit. Donc, on va prendre notre mal en patience. Et puis, ben, comme je dis, moi, on n'est pas plus bête que d'autres. S'il y en a qui y arrivent, je vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. J'ai regardé plein de vidéos TikTok. Je suis au taquet. Donc, voilà. Et après, prochain objectif, meubler sous cet escalier. Alors là, par contre, autre budget, c'est autre chose, quoi. Donc voilà pour le blabla, je crois que j'ai plus rien à vous raconter. Donc cette semaine de vacances va être travaux, démontage de meubles, peinture. D'ailleurs, il faut que j'aille à Action à racheter des pinceaux parce que j'ai plus de pinceaux. Donc voilà, bon maintenant on va rentrer dans le vif du sujet qui est effectivement le budget. Si je pense que c'est pour ça que vous suivez ma chaîne. Bon après, j'ai pas envie de forcément faire que ça. Moi, le budget c'est bien, mais le blabla aussi j'aime bien. J'aime bien regarder les gens qui font du blabla aussi comme ça. Donc voilà, après je vous montrerai dans une prochaine vidéo un jour mes économies que j'ai fait au niveau de ma salle de bain. Tout ce qui est produits de beauté parce que honnêtement, tout ce qui est produits, shampoing, gel douche, déjà je trouve pas ça écologique, les flacons. Donc c'est pas écologique, c'est pas économique. Et depuis le mois de février, j'ai changé ma façon de faire et ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo où franchement, niveau économie, je m'y retrouve. Mais alors oui, ça fait un gros achat. Enfin bon, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc du coup, on passe sur... tout est prêt. On passe sur la table pour pouvoir faire la vidéo du budget. Allez, on se retrouve. Donc voilà, donc on se retrouve sur la table pour faire, on va commencer déjà par rapport aux épargnes, donc le bilan de fin août, ce que j'ai dans mes épargnes. Donc vous allez voir, vous avez vu, ça a augmenté. J'étais à 4452 fin juillet et je me retrouve à fin août à 5685. Donc, pour les taxes, je suis à 1000 € en virtuel. Comme ça, je l'ai gonflé. Alors, j'ai pu la gonfler parce que sur mon compte courant, à force de laisser quelques euros, à pas faire mon budget vraiment à zéro et en laissant, j'ai pu, alors depuis quelques années, je m'étais jamais trop attardée là-dessus,
C'est depuis que j'ai fait mon compte Boursorama ou maintenant sur mon compte Crédit Agricole, et bien du coup, je laisse juste sur ce compte que mes charges fixes. Avant, j'avais tendance à en laisser un peu plus, enfin, il me restait. Donc, je crois que j'avais 600 euros de trop. Donc, ce que j'ai fait, donc ces 600 euros, je les ai dispatchés dans mes enveloppes, mais vu que j'ai eu aussi la prime de rentrée scolaire à 420 euros, c'est pareil, je l'ai dispatché, parce que comme vous le savez, moi, les fournitures scolaires, je les ai fait en juin. D'ailleurs, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on va pas cracher dans la soupe, hein. Moi, je les ai pas demandés, donc je suis contente de les avoir. C'est 420 euros. Mais honnêtement, 420 euros. Moi, j'en ai eu pour 70 euros de... Et j'étais à Bureau Vallée, j'en ai eu pour 70 euros de fournitures scolaires. Donc, même pour acheter des vêtements, j'achète sur Vinted. Je vais pas lui racheter des vêtements pile à la rentrée, étant donné qu'effectivement, bon, j'en ai déjà acheté pour juillet. J'en rachèterai peut-être un petit peu pour cet hiver. Voilà, mais moi j'achète beaucoup d'occasions pour mon fils, à part évidemment les chaussures. Mais enfin 420 euros, moi je trouve ça mais énorme. Enfin, je me dis, même les gens qui ont 2 enfants, ça leur fait 820. Enfin, moi je trouve ça énorme. Alors, on va pas cracher dans la soupe, on me les donne. Je les garde, je les ai placés. Mais bon, je trouve ça quand même énorme. Bref, donc, c'est pour ça que je suis passée du coup de taxes à 1000 euros. Donc, comme ça, cette enveloppe, je l'ai gonflée parce que, comme je vous avais déjà expliqué, mettre de l'argent dans cette enveloppe, moi, tous les mois, 50 euros, j'en avais ras-le-bol. J'ai l'impression de rien faire d'autre que de mettre de l'argent pour tout ce qui est poubelle, assainissement, surplus, régule d'électricité, de gaz. Donc, celle-ci, je l'ai gonflée et comme ça, on n'en parle plus pendant quelques mois. Allez, peut-être, voilà, 5 6 mois. On est tranquille. Donc l'adoucisseur, donc on est à 90. Mon objectif, je le rappelle, c'est 125 euros pour le mois de janvier. Hein, c'est le prix de l'entretien. Sachant qu'il me reste un sac de sel, donc je ne suis pas prête d'en racheter d'autres. Maison déco, alors du coup je suis passée à 10 euros. Non, pardon, pour mon lapin, 40 euros. Pour la maison déco, on est passé à 10 euros parce que comme du coup travaux obligent, j'ai pris de l'argent dans cette enveloppe pour pouvoir acheter peinture, pinceau, ponceuse et tout. Donc il me reste 10 euros. Mon ordinateur 160, la rentrée scolaire donc 70 parce que j'ai mis quand même une partie de la prime de rentrée scolaire dedans. Donc j'ai mis jusqu'à 70 le nécessaire qu'il m'a fallu cette année pour acheter les fournitures. Parce que moi j'achète un sac à chaque rentrée d'école. C'est-à-dire qu'il a eu un sac en CP, il a eu un sac en 6e et après ça fait toute l'année. Non, enfin toutes les années. Après, bon, son sac ISPAC, normalement, devrait faire le lycée aussi, donc bon, à voir. Ensuite, le sport, 230, donc ça va sauter en septembre, hein, il y a les licences à payer. Fête des mères, 20, fête des pères, 55, anniversaire, 120, les vacances. Donc, vous voyez, en vacances, fin juillet, j'étais à 640 et il me reste 650. Alors, j'ai quasiment rien dépensé là-dedans. J'ai beaucoup fait avec mes budgets du mois. Noël, on est à 770. Thermomix, ça n'a pas bougé. 300. Londres, je n'ai toujours rien mis. Le ski, 170. Celle-ci, j'essaye de la gonfler un petit peu pour pouvoir... de toute façon, je vais l'accumuler, je pense, avec vacances pour aller au ski. Scooter, 320. Tatouage, toujours rien. Santé, on est à 40. Pour mon fils, 70. Pour la beauté, non, pour moi, pardon, 150. La beauté, 120. Voiture, 140. 140. Alors, sachant que j'ai rajouté 300 parce que hier, j'ai voulu aller retirer l'argent pour effectivement faire mes enveloppes. Donc hier, vendredi. Sauf que j'étais en télétravail. Quand je suis sortie de ma maison à 18h pour prendre ma voiture, mon pneu était crevé. Donc, j'ai appelé l'assistance qui m'a mis ma roue de secours. Heureusement, j'ai une petite 208 avec une roue de secours, donc j'ai ma roue de secours, mais il faut que j'aille racheter des pneus. En plus, ils sont lisses. Enfin bon, j'avais le projet de le faire en novembre, mais là, il faut que je le fasse rapidement. Donc, j'ai 440, dont 300 en virtuel. Fonds de secours, j'ai pu la gonfler à 1000. L'abonnement à 90. Dans mes défis de 1, j'ai 1 euro. Mes filles de 2, j'ai 34 euros.
Défi des centimes, j'ai 35,66 €. Et dans le défi des 12 enveloppes, eh bien, ça, on va voir ça après, mais j'ai très bien avancé. Donc, ce qui me fait en épargne 5 685,66 €. C'est énorme quand même quand on y pense. Ça, on n'a pas l'impression parce que c'est dispatché en petites sommes dans toutes ces enveloppes. Mais enfin, je me dis, c'est quand même super cool, quoi. Bien pratique. Donc, on reprend le budget du mois de septembre. Donc là, ce que je mets, c'est mon solde. Donc le solde d'août, c'est-à-dire que sur mon compte de Crédit Agricole, il me restait à la fin du mois d'août, donc avant d'être payé, 15,46 €. Vous voyez, c'est ces petits montants-là qui fait que ce qui me reste, après, au bout d'une certaine somme, je peux les dispatcher. Et c'est comme ça que j'ai eu mes 600. Alors mes 600, je ne les ai pas eu en 6 mois, faut pas exagérer, hein. Mais voilà, c'est parce que gérais mal mon budget avant, mais depuis, voilà, que j'ai tout refait. Donc voilà, donc c'est-à-dire que là, maintenant, et sur mon compte Boursorama, il me reste 109,83 €. D'accord? Donc, au niveau du salaire, j'ai été payée le 25 000, donc je suis transparente, hein, tous les prix sont exacts, hein. Donc on reprend comme si, je vais tout vous expliquer pour la vidéo, pour les nouveaux abonnés ou ceux qui veulent faire leur budget, effectivement, commencer un budget. Donc voilà, donc on fait les entrées d'argent. Donc moi, en entrée d'argent, j'ai pas grand-chose, j'ai que mon salaire et la CAF. Je mets autre, au cas où, si on veut me donner une prime, on sait jamais. Non, je rigole, mais enfin voilà, je mets toujours autre, on sait jamais s'il y a de l'argent qui tombe, enfin bon. Et comme les primes de rentrée scolaire, par exemple, je les mets là, enfin bon. Donc le salaire, j'ai eu 1933,03 et la CAF, j'ai 316,29. Ce qui me fait un total de 2249,32 €. Ça, c'est ce qui me rentre dans mon porte-monnaie. Ensuite, j'ai toutes mes charges fixes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est effectivement reprendre tous vos abonnements, tout ce que vous reprenez 3 mois en arrière, tout ce qui est, ou vos échéanciers, pour les nouveaux échéanciers reçus, électricité, tout ça, reprenez tout ça et vous faites un topo. Moi, ça, c'est ce qui est débité tous les mois. Donc, à exception du collège, évidemment, il ne me débite pas en mois d'août. Donc, par exemple, le loyer, moi, je paye 421 €. Pour mon fils, je lui mets 10 € tous les mois depuis qu'il est né sur son compte. Pour Engie, c'est le gaz. Le gaz, c'est 61 €, mais ça, il faut que je le revoie parce que je me demande s'ils m'ont pas fait une hausse. Je sais plus. Enfin, ils m'ont fait un espèce de micmac. Je les ai appelés l'autre jour. Ils étaient incapables de me renseigner. Donc, ça va être la surprise. Parce que je crois qu'ils m'ont dit que ça allait augmenter de 122 €, le double. Je dis non, mais vous rigolez. Donc, ils ne savaient pas trop. Donc, j'attends. C'est la surprise. Free, ça, c'est mon abonnement de téléphone. 9,99 €. Mon électricité, donc ça a augmenté, hein, la régule. Avant, j'étais à, ça c'est depuis le mois de juillet, mais en juin, j'étais à 70, on est monté à 86, on a pris 16 € en plus. Donc, Céolis, l'électricité, ça c'est mon assurance voiture et habitation. Donc, je suis à 96,15 € tout compris. Ma box, 29,99 €. Ça, c'est de la prévoyance, 3,69 €. Alors, ça, c'est le collège, c'est pour la cantine, 50 €. Alors, c'est ce qui était débité l'année dernière. Donc là, cette année, je ne sais pas trop. Alors, bon, je pense que ça va être guère plus, hein. Donc, bon, je tape sur 50 €. Les frais de carte bancaire, 9,85 €. Mais j'hésite à la conserver parce que je ne paye plus rien en carte bancaire avec mon crédit agricole. Vu que je paye tout avec ma carte Boursorama, mon crédit agricole me sert surtout pour recevoir, voilà, tout ce qui est mes crédits. Voilà, c'est une banque de proximité, moi j'appelle ça. Donc j'ai ma banque de proximité. Voilà, mais en fait je m'en sers que pour retirer de l'argent pour mes enveloppes. Alors je vais voir si je peux pas la changer, je sais pas. Enfin bon, bref. Taxe foncière, 86 €. Le téléphone de mon fils, il a que 2 €. Netflix, 13,49 €. Et ça, c'est les frais de deuxième maison, je ne m'attarde pas dessus. J'ai 261,10 €. J'espère que cette maison va vite être vendue pour que je puisse épargner ça. Parce que j'ai les boules quand je vois ça qui part en fumée, alors que ça pourrait être tellement mieux dans mes épargnes. Enfin bon.
Donc moi, ce que je fais, voilà. Donc moi, après, je calcule. Donc pour faire le total, je prends la dizaine au-dessus. C'est-à-dire que je fais 421 plus 10 plus 61 plus 10 plus 86 plus 97 plus 30 plus 4 plus 50 plus 10 plus 86 plus 2 plus 14 plus 262. J'arrondis à la dizaine au-dessus, ce qui me fait 1143. Ensuite, je fais mes enveloppes. Donc, je fais 2249 moins, j'enlève les centimes, donc 2249 moins 1143, qui me donne une certaine somme. Je n'ai pas ma calculette, mais bon, voilà. Et ensuite, j'ai pas. Donc, je sais qu'à peu près, moi, je tape sur un budget entre 800 et 900 euros par mois. D'accord? Et le reste part en épargne. J'essaye de mettre pas en dessous de 200 euros en épargne. J'essaye. Donc, voilà. Donc, ce mois-ci, j'ai prévu donc en virtuel 100 euros de carburant. J'ai des doutes parce que mon fils a un tournoi début à 1h30 de route début septembre. J'ai 100 euros. Donc, bon. Voilà, mais là, j'ai refait mon plein avec le reste, avec la fin août. Donc, bon, à voir. Les courses, 320 euros. Alors, je sais, je mets 80 euros par semaine. Donc, j'ai 80 euros par semaine, mais à savoir que j'ai ma carte déj. Donc, ça sauve un peu les meubles. Avec mon fils, on a fait un menu. Je vais vous montrer si vous voulez. Attendez, je vais les chercher. Donc voilà, donc vous voyez, avec mon fils, on a fait des menus pour les soirs. Donc on a fait pour la semaine 1, 2, 3, 4, ouais, on a pris de l'avance. Hein. Et on a dispatché ce qu'on avait envie de manger. Donc je sais que j'ai les menus et je vais me tabler à ça. Alors c'est toujours les choses qu'on mange, on mange toujours la même chose nous. Hein. Enfin, on n'est pas très varié, hein. Je ne suis pas du tout grande cuisinière, je ne fais pas de plats mijotés, enfin voilà. Donc on a pris le menu et je vais me cantonner qu'à ça. Donc, normalement, 80 euros sans faire de folie. Bon, ça passe. Enfin, sans faire de folie. Bien sûr, hein, on mange quand même des pizzas, on va manger des sushis. Les sushis, pour moi, c'est une folie parce qu'au prix où ça coûte. Enfin bon. Mais bon, on ne se prive pas parce que pour moi, la nourriture, c'est quand même très important. Donc, on essaye de tenir ce budget-là. Ensuite, la santé, j'ai prévu 30 euros. La beauté, 80. Alors ça, c'est calculé. C'est que je sais que mon fils va chez le coiffeur, il en a pour 25 euros. Et moi, j'en ai pour, j'ai pu, je crois, 46. Donc, voilà, j'ai mis 80 euros si j'ai des produits à acheter. Loisirs, 30 euros. J'ai mis que 30 euros parce que, honnêtement, c'est la rentrée. Je suis pas sûre qu'on fasse grand-chose, hein. Resto, 30 euros. Pareil, je mets que 30 euros parce que ensuite j'ai ma carte déj. Donc moi, je me suis mis un budget de 80 euros. En général, je mets 100 euros. Bon, là, je me suis mis 80 euros. Pour mon fils, 80 euros. Dans ces 80 euros, il a 20 euros d'argent de poche, pardon. C'est-à-dire que moi, je lui donne 10 euros tous les 15 jours à mon fils. Donc, à savoir que là, il a déjà pompé 10 euros parce qu'il a voulu, il joue à Fortnite. Donc, pour les mamans d'ados, je pense que vous connaissez. La nouvelle saison est sortie. Enfin, moi, mon fils, il me raconte tout ça. Je n'y connais strictement rien. Enfin bon, je sais que la nouvelle saison est sortie hier, qu'il a voulu acheter un truc à 12 balles. Donc, il m'a redonné 2 euros et je ne lui donne pas ses 10 euros pendant les 15 premiers jours. Voilà. Et à mon fils, je lui ai fait des trackers pour l'avenir. Je vous montrerai aussi. Je pense que cette vidéo va être très longue. Hein. Ensuite, en imprévu, du coup, c'est un budget de 100 euros. C'est tout ce que mes achats en carte bleue, quand j'achète sur Internet, voilà. Donc, ces 100 euros sont sur Boursorama, comme ceux-là sont versés sur Boursorama. Donc, ce qui me fait un total de 850 euros. Nouveau petite chose que je faisais pas avant, c'est que je fais deux petits défis, hein, deux petits défis que j'ai créés moi-même. Et pour cela, je retire 50 euros. Là, avant, le mois dernier, j'avais retiré que 40. Là, je pouvais retirer 50. Alors, j'ai retiré 50 euros pour mettre dans mes petits défis. Donc, quand je fais 2249 moins 1143
moins 850, moins 50, ça, je crois qu'il me reste 203 euros. J'ai pas ma calculette, mais je crois que c'est un montant comme ça. Si vous avez envie de faire le calcul, je vous en prie. Donc, je crois que c'est, voilà, il me reste 203. Donc, 200 euros en épargne. Donc, il a fallu que je dispatche. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois, je galère. Je ne sais pas combien mettre, quelles sont mes priorités. Je trouve que c'est un peu galère. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est que les enveloppes ne sont pas figées. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous mettrez 30 euros en ordinateur que si vous avez des problèmes avec votre voiture, il vous manque 30 euros, que vous ne pouvez pas les retirer dans l'ordinateur. Voilà, donc moi je dispatche un petit peu comme bon me semble. J'essaye évidemment de ne pas mélanger mes enveloppes. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, mais je ne m'arrête pas à ça. C'est-à-dire que pour ces 5000 là, si un jour j'ai une grosse galère et que j'ai besoin de sortir 1500 euros, eh bien écoutez, je prendrai mes 1000 euros de fonds de secours et j'irai chercher mes 500 euros, par exemple, dans Noël ou dans le Thermomix. Voilà, le Thermomix, c'est pas une priorité, donc j'enlèverai 300 euros. Ce n'est pas figé, donc faut pas avoir peur. Mais j'avoue que c'est un peu galère. Donc, moi, j'ai prévu. Donc, je ne mets rien dans les taxes, comme je vous ai dit, j'ai déjà gonflé, donc terminé. Donc, je vais mettre 10 euros dans l'adoucisseur. Comme ça, j'arrive à 100 euros. Normalement, après, il va me rester 2 mois et c'est terminé. Ça sera complet pour le mois de janvier. Mon lapin, 10 euros. Maison déco, j'ai mis 30 euros parce qu'effectivement, mais avec les travaux qui se prévoient, du coup, je mets un peu plus. Ordinateur, 30 euros. Alors, c'est pareil, cette enveloppe, je pense que je vais la mélanger avec Noël, étant donné que j'achète un ordinateur à mon fils. Mais bon, je mets quand même dans 30 euros d'ordinateur parce que je voudrais m'acheter une tablette et que si je n'utilise pas l'argent dans ordinateur, ça me servira pour m'acheter ma tablette. Voilà. Rentrée scolaire, je mets plus rien. Sport, là j'ai gonflé parce que les licences, mon fils c'est 450 et moi je voudrais me mettre dans une salle je voudrais refaire de l'aquabike et je crois que c'est hors de prix, faut que je paye 78 euros au mois. Bref, donc j'hésite, je sais pas trop. Bref, donc 50 euros, je mets 5 euros dans la fête des mères, 5 euros dans la fête des pères, je ne mets rien dans anniversaire, fallait faire des choix, hein. Je ne mets rien dans vacances, donc je mets 30 euros dans Noël et 30 euros pour le ski. Voilà, donc, écoutez, c'est parti, on va dispatcher tout ça. Donc, je suis allée retirer, hop, de l'argent. Alors, vous allez voir, moi je peux retirer maintenant tout. Donc j'ai retiré en tout, attendez, je l'ai noté, j'ai retiré 740 euros. Il fallait que je retire 900 euros. Mais j'ai retiré 740 parce que dans le mois d'août, j'ai effectivement payé avec ma carte certaines choses. Du coup, les travaux, pour les travaux, j'ai payé avec ma carte. Donc, j'ai retiré l'argent de mon enveloppe qui va me servir à compléter. Donc, voilà. Alors, attendez, je dézoome un peu. Voilà. Donc, écoutez, on va dispatcher ces 900 euros dans les enveloppes. Donc, j'aurais pu faire ça avant. Et comment je fais du coup pour retirer 900 euros parce qu'on est plafonné au niveau des cartes bleues? Eh bien, ce que je fais, c'est que là, 740, ce que je fais, c'est que j'en mets la moitié sur mon compte Boursorama. C'est-à-dire que j'avais 740 euros à retirer, donc j'ai mis 370 euros sur mon compte Boursorama. Comme ça, j'ai retiré 370 avec ma carte Crédit Agricole et pareil avec ma carte Boursorama. Et oui, ah oui, j'ai un billet de 5 parce que, vous ne croirez pas, mais j'étais faire les courses hier et j'en ai eu pour 25 euros et 5 centimes. Donc, j'ai pu utiliser ma carte Dej pour 25 euros, mais ma carte bleue ne passant pas pour 5 centimes, il a fallu que je donne un billet de 10 pour payer 5 centimes. Donc, eh bien là, j'ai toute la monnaie. Donc, normalement, là, j'ai 9,95 euros qui volaient dans mon porte-monnaie.
Allez, bah écoutez, c'est parti. Hop. Ça, c'est un petit défi que je vais vous parler tout à l'heure. C'est vrai que ça fait une espèce de masse de billets. Et moi, j'ai une banque à côté de chez moi. Donc, je ne retire pas au Crédit Agricole parce que je trouve qu'ils sont nuls pour retirer. Mais sans rien vous cacher, je vais à la caisse d'épargne. Voilà. Et à la caisse d'épargne, ils te demandent dans ton guichet si tu veux en grosse coupure ou en petite coupure. Eh bien, écoutez, j'ai demandé en petite coupure. Je me retrouve, j'ai que 2 billets de 50. Vous vous rendez compte? Donc, on va commencer par les enveloppes. Donc, les enveloppes, je reprends mon petit cahier. Les enveloppes, donc j'ai dit 100 € au carburant, c'est sur ma carte Boursorama. 320 pour mes courses. Donc, je fais 80 € pour mes courses. Donc là, il y a une semaine. 2 semaines. 2, 4, 6, 8. Je vais prendre le billet 10. 3 semaines, 2, 4, 6, 7, 8. 3 semaines. Donc la quatrième, je la mets dans mon porte-monnaie. Et bien du coup, c'est mes 5. Hop. Donc là, j'ai 9 €, donc 10 €, on va dire. 10, 20, 40. Donc j'ai 10. Ah, attendez. 20, 40, 60, 80. Voilà. Donc là, je les mets direct dans mon porte-monnaie. Donc mon porte-monnaie, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai acheté un portefeuille sur Vinted et je me suis fait des petites intercalaires. Donc courses, là. Ouh là là, j'aime pas ce bruit de pièces, je suis désolée. Oh, puis alors pour les prendre une par une. Voilà. Donc, il me reste 79,95 €. Donc ça, c'est fait pour ce mois, pour les courses. Ensuite, la santé, 30 €. La santé, c'est où? Chaque fois, je les remette dans le bon ordre aussi. Je galère à chaque fois. Allez, là, je l'ai vu. Santé, donc c'est pareil, ça, c'est des enveloppes que j'ai fait moi-même. On va tout le monde faire avec des Cricut. Moi, je n'ai pas la Cricut. Donc, j'ai imprimé sur sur Word. J'ai choisi mon écriture. Je l'ai imprimé assez gros. J'ai scotché, j'ai découpé, j'ai scotché, j'ai essayé de centrer mon papier, je l'ai mis, et après avec un marqueur indélébile, j'ai repassé dessus. Je trouve ça mignon. Donc, et ça me coûte pas cher. Donc là, on a dit la santé, 30 €. Alors, c'est bien d'avoir des trucs très jolis, hein, on est content. Moi, je suis contente d'avoir un truc joli. Mais c'est hors de question, je fasse des folies, je fais des économies, c'est pas pour mettre des folies là-dedans. Donc, voilà. Donc, 30 €. Beauté. 82, 4, 6, 8. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite, parce que cette semaine, mon fils va chez le coiffeur. Il y en a pour 25 €. Donc, je vais mettre 30 € tout de suite dans mon porte-monnaie. Pour les vidéos, je ne sais pas si je vous ferai des vidéos toutes les semaines, parce que je ne vous le cache pas. Alors, beauté, je vous le cache pas, faire des vidéos, c'est très très long. Alors, filmer, c'est cool, hein, voilà, on passe du temps. Alors là, ma vidéo est extrêmement longue, mais après, c'est le montage, c'est une folie, quoi. Ça prend beaucoup de temps, et honnêtement, du temps, ben, je préfère me passer à faire mes travaux, hein. Je suis contente de vous faire des vidéos, mais j'ai trop de choses à côté à faire. Loisirs, 30 €. Allez, hop. Donc, c'est vrai que je sais pas, est-ce que je reprends une par semaine, moi, je vous ferai un bilan très très court comme ça, hein, ça sera rapidos. Loisir, resto. Resto, je les mets toujours dans mon porte-monnaie parce que j'avoue que je sais jamais quand est-ce que je mange au resto. Donc, 30 €, moi, pareil, je mets mes 82, 4, 6, 8. Je vais prendre 2 billets de 10. Voilà, je les mets toujours parce que c'est pareil. Moi, je ne sais jamais quand est-ce que je vais m'acheter. Mais vous voyez, le mois dernier, j'avais mis 100 € pour moi. Je n'ai rien dépensé. Donc, mon fils, c'est 80. Alors, sachant que c'est 70 parce qu'il a déjà eu 10 €. Donc là, c'est 10 € d'argent de poche pour dans 15 jours.
Et du coup, il me reste 62, 4, 6 que je mets dans mon porte-monnaie. Donc voilà, donc je vous montre. Donc hop, ça saute. Voilà. Et ben, les imprévus, après, c'est en carte bancaire. Donc là, j'ai mes courses. Restaurant, c'est dans le porte-monnaie. Mon fils, c'est ses 10 € d'argent de poche. Moi, j'ai tout mis dans mon porte-monnaie. Beauté, c'est le reste. Il y a déjà 30 € dans mon porte-monnaie. Loisirs, 30 €. Beauté, santé, 30 €. Ça, c'est le fin de semaine. Voilà. Donc maintenant, on va compléter les épargnes avec le reste. Donc, mes épargnes, mon classeur se présente comme ça. Donc ça, c'est des petites intercalaires que j'ai fait moi-même. Voilà. J'ai pas pris mon crayon. Je vais le chercher. Voilà. Quand on n'est pas organisé. Voilà. Donc, 100 ans, taxes, je ne mets rien. Adoucisseur, on a dit 10 €. Hop. Donc, je suis à 100. On est le combien aujourd'hui? Le 26. 26 août plus 10. Donc, nous sommes à 100. Ensuite, alors, mon lapin, 10. Un lapin fait 5 €. Donc là, on est à 50. On est toujours le 26. Plus 10. Pourquoi j'ai mis qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, il y a un bug. 10, 20, 30, 40. Pourquoi j'ai 40 là-dedans? Ah, bah alors attendez, là il y a un os, je revois ça tout à l'heure. Hors caméra, il y a un os. Je vais l'enlever pour le reprendre, pour y penser. Oh, zut, tellement plein. Voilà, il y a un os, donc je verrai ça plus tard. Maison déco, donc ben voilà, c'est là où il reste 10. Du coup, j'ai dit que je mettais 30. Je mets 30, donc la petite maison à 30. Et ça me fait 40. Oh, mais c'est que j'ai pas déduit, j'ai pas mis à jour mes trackers. C'est ça qui veut. Bon, vous savez quoi, les trackers, je les ferai hors caméra. J'ai pas mis à jour, j'ai retiré, mais j'ai pas mis à jour. Je suis vraiment un âne. Alors, ordinateur, 30. Hop, 30, paf. Donc là, plus 30, ça fait 190. Normalement, là, il n'y a rien de dépensé, donc ça devrait être bon. 26 août plus 30, 190. Rentrée scolaire, on a dit que je mettais rien. Sport, j'ai dit que je mettais 52, 4, 5. Donc 50. 50. Donc là, c'est à 30. Et là, c'est à 20. Donc, ce qui me fait 280. C'est loin du compte, hein. Mais bon, je vais payer en plusieurs fois, donc comme ça, je vais la garnir. Ok, fête des mères, 5 €. Est-ce qu'il y a des billets de 5? Ah! Où est-ce qu'il y a des billets de 5? Ah, voilà. On va commencer par la fête des pères. Hop.
Donc la fête des pères, j'ai mis 5. Je suis à 60. Je vois ça après. 60. Fête des mères, on a dit 5. Voilà. Ensuite, j'ai dit Noël. Anniversaire, je mets rien. Vacances, 150. Noël, j'ai dit que je mettais 30. Noël, alors 30, donc 20 et 10. Voilà. Et le dernier, on a dit au ski 30. Donc 1, 2, 3. Et le ski, on a dit 30. Donc une petite boule de neige. Donc nous sommes à 200. Voilà, et normalement il me reste 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, la blague. Ce que j'ai mis dans mon lapin là. Ça se trouve, c'est que j'avais pas mis, c'est pour ça que ça buguait tout à l'heure. 2, 3, 10, 20, 30, 40. Bon, vous savez quoi? Allez, hop, il y en a trop. Je sais plus ce que j'ai fait. Ça, c'est tout moi. Voilà, je me suis embrouillée. J'ai eu la tête ailleurs l'espace de 10 secondes. Et voilà. Bon, ben, vous savez quoi? C'est bon. Le but, c'est qu'il me restait 50 ici. Donc après, normalement, tout est OK. Je vais rechecker après. Et j'ai un billet de 5. Donc ça veut dire que je sais pas où j'ai merdouillé comme d'habitude. Donc, c'est pas grave. Là, j'ai 50 € pour les petits défis. Alors, les petits défis, ils sont là. Mais du coup, ça, je vais voir. Je vais voir ce que je fais avec ces 5. Parce que, je vous dis, il faut que je recheck. Je sais pas ce que j'ai boutiqué. Ou j'ai encore trop retiré. Parce que j'avais trop dans ma fin de semaine. Et j'ai mal compté. Enfin, bon. Je recheck. Donc, mes petits défis. Donc, comme vous savez, moi, je fais des petites enveloppes. Donc, mes petites enveloppes, voilà, vous voyez. Donc là, celles-ci, elles sont toutes complètes. Ce que je fais, c'est dès que j'en ai rempli une, j'en rate une. Quand je vois que j'ai des pièces dans mon porte-monnaie et que je peux les mettre dedans, je les mets. Et du coup, ben, j'ai vachement avancé parce qu'il m'en reste que 2. Donc, il me reste celle-ci. Donc, je l'ai grattée l'autre jour. Je dois mettre 13 €. Donc là, je dois avoir mis 10. Et il m'en reste qu'une. Et j'ai commencé ce défi-là, le défi des 100 enveloppes. Pareil, donc en début de mois, j'essaye, en retirant mes 40-50, j'en remplis une. Alors, j'ai fait mes petites pastilles, là. Vous voyez, les petites pastilles de numéros. C'est mon fils qui pioche. Donc, il a déjà pioché. Donc là, il a pioché l'autre jour 37 €. Il me restait de la monnaie. Donc, je les ai mis dedans. Donc là, je dois 33 € dedans. Et ainsi de suite. Et puis ça, voilà, en retirant 50 € tous les mois pour mettre là-dedans. Je trouvais ça sympa. Donc, ben écoutez, là, on va remplir avec ces... Donc, il me reste... Moi, j'ai mis 3 déjà dedans. Ouais, c'est ça. Donc, je vais mettre 10. Hop. 10. Donc, je sais pas à combien j'en suis... Mais, pardon. Je sais pas à combien j'en suis dans ce défi-là. En tout cas, il ne me reste qu'un. Et c'était un budget de 100 €. Hop. Celui-ci, il est fait. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire de ces 100 € là. Je ne sais pas encore. Mais je suis... moi qui étais contre les défis, je vous l'ai toujours dit. Ben, mine de rien, j'ai trouvé ça hyper sympa. Pourtant, je ne suis pas pour ça. Hein, parce que pour moi, je trouve que c'est quand même mieux de mettre ces 50 € au lieu de les prendre là, les mettre directement dans les épargnes. Mais je ne sais pas. J'avoue que j'ai pris un petit plaisir à compléter ça. Qui, du coup, vous allez voir, j'ai fait autre chose. Donc, bon, écoutez, ben voilà. Donc, vu que je n'ai plus d'enveloppe à compléter, ben, je vais gratter la dernière.
je vais gratter la dernière. Et quand celle-ci sera complétée, eh ben, je sais que j'aurai 100 € et que je vais pouvoir me faire plaisir ou je ne sais pas, les mettre de côté. Donc là, il faut que je rajoute 12 €. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en plus, je l'ai commencé, sans mentir. Quand est-ce que je l'ai commencé? Mi-juin? Mi-juin, peut-être bien. Mi-juin. Et j'ai déjà, mais vous voyez, il me manque 12 €. Donc ça veut dire que là-dedans, j'ai 88 €. Donc là, j'ai 12 €. Alors, avec ces 40 € restants, eh bien, je vais compléter une enveloppe. L'enveloppe 37 que mon fils avait pioché. Il me restait 33 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 30 €. Je vais mettre 30 € et il me restera, j'ai pas de monnaie, donc il me restera que 3 € à mettre. Il me restera que 3 € à mettre avant que mon fils en pioche une autre. Alors celle-ci, c'est pareil, c'est aléatoire, hein. Je ne fais pas une enveloppe. Moi, je ne me donne pas de délai. Je ne fais pas une enveloppe par semaine ou quelque chose. Une fois qu'elle est complétée, eh bien, j'en tire une autre. Voilà. Mais comme l'autre d'ailleurs, je ne m'amuse pas à faire comme ça. Donc, bah, écoutez, il me reste 10 €. Ben, je vais les mettre dedans. Comme ça, et bien, dès que j'aurai une pièce de 2, eh bien, oh, ben, je vais y arriver. Je vais pouvoir la mettre dedans. Donc, ça veut dire que là, normalement, courant la semaine, il faut que je mette 2 € là et 3 € là. Je pense que c'est largement faisable. Alors, bah, écoutez, ben voilà pour... il me reste 5 € là. Bon, ça, je ne sais pas ce que je vais en faire. Faut que je regarde. Donc, bah, écoutez, tout est OK. Je vais vous présenter ce que j'ai fait. Du coup, un petit défi, ce que j'ai bien aimé. Alors, au lieu de faire avec des enveloppes, voilà. Donc, j'ai fait ça. Donc, sur le même principe des enveloppes, mais là, c'est juste une carte. Effectivement, donc, il y a 6 petites pastilles à gratter. Celle-ci, c'est pour un budget de 100 €. Donc pareil, c'est le même principe que les enveloppes. Il faut gratter une pastille et puis ben, mettre la somme voilà, dedans. Donc je me suis fait ça pour m'amuser. Je trouve ça hyper mignon. J'adore. Et j'ai hâte du coup de le commencer. Je vais le commencer une fois que mes enveloppes là, sont terminées. Et j'ai fait donc pour Noël, où là, le budget, donc pareil, 6 pastilles, où le budget est plus conséquent. C'est c'est 300 €. Alors je vous montre de près. Je me suis éclatée à faire ça. Donc 300 €. Si ça vous intéresse, alors je peux effectivement vous en vendre. Alors moi, j'avais une boutique Etsy, mais Etsy, faut voir les frais qu'ils prennent pour que moi, ça soit rentable, parce que ça se passe du temps quand même. Hein. Puis j'achète le thym, j'achète l'enveloppe, j'achète les pastilles, j'achète l'encre pour imprimer, j'achète le plastique pour plastifier, j'achète les feuilles. Enfin voilà, pour que ce soit rentable sur Etsy, pour que j'arrive au moins à me tirer ne serait-ce que 1 ou 2 € par planche, il faudrait que je vous la mette sincèrement à 8-10 €. Parce que ben, chez Etsy, ben, il y a des frais et ils te retiennent au moins plus de 3-4 €. Enfin, c'est énorme. Donc 3-4 €, plus ben, moi tout ce que j'ai acheté pour. Donc au bout du compte, il va me rester 1 ou 2 €. Donc moi, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail. Je peux vous le faire à 5 € du coup la planche, 8 € les deux. Je peux vous faire 8 € les deux. Après, à vous de choisir le budget, à savoir que donc j'ai des pastilles dorées, argent et rose, rose pâle. Et puis vous pouvez choisir effectivement le montant que vous souhaitez, hein, 100, 200, 300, 500. À vous de me dire, j'ai envie de racheter des pastilles rouges. Ce serait joli aussi, je pense. Donc, à vous de me dire si ça vous intéresse, voilà. Mais je passerai pas par Etsy. Vinted, je ne peux pas parce qu'à chaque fois, il les enlève, il les sucre. Donc, écoutez, voilà. Donc, ça, mais à 5 €, 8 €, évidemment, frais de port compris. Hein, je ne veux pas vous demander en plus de payer le timbre. Il ne faut pas non plus exagérer.
Donc, écoutez, ben voilà, moi, si ça vous intéresse, moi, je me suis éclatée à les faire. Je les ai fait pour moi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On va arrêter la vidéo là parce que je crois qu'elle a duré 1 heure. C'est une catastrophe. J'en suis navrée. C'est la première et la dernière, je vous le promets. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente rentrée scolaire à vos enfants. Un bon mois de septembre. De toute façon, je vous retrouve bientôt hein, pour les bilans. Alors, semaine ou 15 jours, je ne sais pas encore. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!